down. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de réaliser une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une Yeezy que j'ai achetée sur Wish. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse sans plus attendre avec la suite de la vidéo. C'est parti. Alors les teams, il y a quelques vidéos de ça, mon frère vous avez réalisé une vidéo dans laquelle il a fait un peu de shopping sur le site Wish. On vous avait d'ailleurs demandé votre avis sur le fait de comparer des fausses Yeezy qui se vendent sur le site Wish avec des Yeezy authentiques qu'on possède, et vous avez été très nombreux à valider le concept. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, puisque j'ai reçu la paire qu'on a commandée sur le site. Pour les personnes qui s'en souviennent, mon frère avait commandé une paire de Yeezy Boost 350 modèle Cream White qui est juste ici. Alors on nous a livré sous 10 jours, donc ça reste convenable. Je ne m'attendais pas à les recevoir aussi rapidement, je vous avoue. Donc pour info, la paire m'a coûté 37 € avec 10 € de livraison. Donc un total de 47 €. Je trouve personnellement que ça fait très cher pour une fausse paire. Mais on a voulu vraiment prendre quelque chose de bien fait. Et sachez qu'en aucun cas, je ne vous incite aujourd'hui à aller acheter une paire sur le site Wish. Au contraire, on va voir ensemble tous les défauts qui sont très visibles sur cette paire. Vous allez comprendre très rapidement que c'est loin d'être une très bonne affaire. Alors la paire a été envoyée dans un sac plastique, on dirait un sac poubelle entouré de papier bulle. La première chose assez marquante, c'est l'odeur qui se dégage de l'emballage. Quand vous l'ouvrez, on a vraiment une odeur de colle qui est très forte, et ça provient sûrement de la colle qui a été utilisée pour assembler la chaussure. Il faut le dire, l'allure générale de la chaussure n'est pas fou. Même une personne qui n'a jamais vu de Yeezy Cream White authentique de sa vie ne se ferait pas avoir, tout est mal fait, et on va voir tout ça plus en détail. On va commencer par la semelle qui est censée être en boost, donc une technologie développée par Adidas, mettant en avant un confort inégalé, et c'est vraiment un chausson. C'est sûrement les chaussures les plus confortables que j'ai portées à ce jour. Et bien là, on est à l'inverse de cette idée. La semelle est très dure, on a quand même les billes qui ont été dessinées juste en dessous, mais clairement, c'est incomparable avec l'authentique. Ensuite, on a une semelle de couleur un petit peu jaune. Alors sur une paire authentique, ce n'est pas non plus tout blanc, c'est un petit peu translucide, et c'est beaucoup moins flagrant surtout. Il faut savoir que la semelle jaunit légèrement au fur et à mesure du temps, mais ne deviendra jamais aussi foncée, même en fin de vie. Sachez-le. Donc pour résumer, on a une chaussure qui est censée être confortable de base, mais qui ne l'est pas du tout. On enchaîne tout de suite avec un point très important puisque ça concerne la taille de la chaussure. On a commandé une taille 44 sur le site pour pouvoir au moins porter la chaussure au pied, pour vous faire quelques plans avec la chaussure dans la vidéo, parce qu'on est connu pour faire les choses bien. Mais sachez que la chaussure taille vraiment très petit. On a bien l'étiquette à l'intérieur pourtant qui nous montre une taille 44, mais je dirais qu'on est surtout sur une taille 42. On avait prévu le coup pourtant en prenant une taille un petit peu au-dessus, mais visiblement ça ne suffira pas. J'imagine que la procédure de retour et le remboursement sera très compliqué, donc payer presque 50 € pour une paire qui ne me va pas, ou que je pourrais potentiellement pas porter du coup si j'étais un acheteur, ça fait mal. On continue avec le corps de la chaussure en lui-même et la matière qui est censée être du prime knit blanc sur les vraies paires. Ici, on a un tissu qui s'en rapproche pas mal. Les coutures sont également bien faites. On voit un petit peu de colle sur les coins de la semelle qui a dû sûrement couler pendant le collage, donc c'est vraiment pas propre. Ensuite, on arrive à la fameuse bande sur le côté qui est fait d'un tissage un petit peu différent du corps de la chaussure. Sur le modèle Cream White, il n'y a pas d'inscription supply, et sur les vraies paires non plus, donc on n'a rien de plus ici sur cette paire. Par contre, on a le heel tab, donc la languette un petit peu sur le talon, qui est vraiment mal fait. J'ai des coutures qui ne sont pas droites et la taille du tab est un petit peu plus petite qu'à l'original. À la base, tu peux quand même passer ton doigt pour mettre la chaussure ou faire une petite photo Instagram, un petit peu stylée, mais là c'est à peine si on peut l'attraper. Encore une fois, ce sont des défauts sur cette paire qui ne trompent pas, donc soyez méfiants. Si vous voulez vous procurer une paire de Yeezy, plein de détails peuvent vous mettre vraiment la puce à l'oreille, donc vérifiez en détail avant d'acheter une paire. Si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous pouvez bien sûr nous envoyer un petit message sur Instagram qui est @sostyle_off avec quelques photos, le prix et le site en question, et on fera du mieux que possible pour vous aider. On enchaîne avec les lacets de la chaussure qui ont l'air presque similaires aux lacets authentiques, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. On a juste le bout des lacets qui sont un petit peu plus longs, mais voilà, ça reste un détail. Donc on va passer à l'intérieur de la chaussure. J'aurais bien commencé par la semelle, mais elle ne s'enlève pas, elle est collée dedans carrément, et c'est vraiment un très gros défaut qui ne trompe pas. Il faut savoir que sur les paires authentiques, vous pouvez les retirer, les remplacer, les laver, vous faites ce que vous voulez avec, mais elles se retirent, et ça c'est une certitude. Et enfin, on va terminer avec le talon. À la base, vous avez les 3 bandes que vous voyez, donc ce sont des bandes qui sont en 3M, donc qui réfléchissent la lumière. Sur celle-ci, on n'aura pas de 3M parce que c'est sûrement un petit peu plus cher à la production, donc on a simplement le visuel des 3 bandes. Si vous n'avez pas de lumière spécifique, vous ne pourrez pas faire la distinction, mais c'est un détail qui est très important et qu'il ne faut surtout pas négliger. L'inclinaison du talon est également trompeur. Sur une paire authentique, on a une courbe qui est un petit peu plus accentuée et on voit vraiment les 3 bandes sans pliure. Sur une fausse paire comme celle-ci, c'est un petit peu plus droit et moins ouvert vers l'extérieur, donc faites bien attention à l'inclinaison du talon.
Pour vous donner un avis personnel sur la paire, je l'ai acheté pour vous réaliser cette vidéo et pour comparer une vraie paire d'une fausse paire. En temps normal, je n'aurais pas acheté cette chaussure, je ne donnerai jamais d'argent pour une contrefaçon. Après, c'est ma vision des choses, même 50 € selon moi, ça reste cher pour ce que c'est. Bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent. J'ai pas essayé de vous convaincre dans cette vidéo, bien au contraire. Je sais que les avis sont très partagés sur la question et que nombreuses sont les personnes portant de la contrefaçon. En tout cas, vous connaissez maintenant notre position sur le sujet, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Juste avant de finir cette vidéo, je tiens à vous rappeler que les chaussures comme les Yeezy sont extrêmement contrefaites et c'est pour ça que j'ai voulu faire un comparatif très précis sur cette paire en particulier. Vous en trouverez vraiment partout de nos jours à tous les prix, donc soyez méfiants, il n'y a jamais de réduction, de déstockage et les prix ne sont jamais en dessous des prix de vente magasin. Si vous avez vraiment quelques doutes sur l'authenticité d'une paire, renseignez-vous auprès du vendeur avec les tickets de caisse, les photos, etc. Si vous voulez vraiment être sûr de vous, demandez à des connaisseurs et des personnes qui possèdent des vraies paires et c'est souvent beaucoup plus simple comme ça de pouvoir les comparer. Vous pouvez également nous demander si vous le souhaitez par DM à Instagram avec quelques photos, le prix et la provenance, on fera du mieux possible pour vous aider. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que celle-ci pourra vous être utile. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres comparaisons de produits vrais et faux et je vous fais ça avec grand plaisir. Pour toutes les personnes qui veulent se procurer des vêtements de la collection, tout se passe sur le site so-style.fr. La livraison est offerte à partir de 50 €, donc faites-vous plaisir. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et pour tous les autres, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, nos liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye!